l'évangélisation de toutes les nations dans notre génération, c'est un pilier capital de l'Église chrétienne internationale. Et voilà pourquoi le mois d'octobre, c'est le mois où chacun doit mettre cette conviction en pratique. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ avait recommandé à ses disciples d'annoncer l'évangile à toutes les nations, de les baptiser et de leur enseigner à obéir. Et ça, c'est en Matthieu 28, 19 à 20. Mais aussi, les disciples, lorsque Jésus leur a donné cette grande commission et qu'il est monté au ciel, 30 ans plus tard, l'apôtre Paul pouvait nous dire en Colossiens 1, verset 23, que le rêve s'était réalisé parce que la parole de Dieu avait été prêchée donc à tous les peuples en leur temps. Nous allons lire Colossiens 1, verset 23. Colossiens 1, verset 23. La Bible dit: si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Paul pouvait, après une trentaine d'années que Jésus avait déjà donné l'ordre aux disciples d'aller partout et de faire de toutes les nations les disciples, Paul pouvait dire avec fierté que toutes les créatures avaient entendu au moins l'évangile. En leur temps, nous devons comprendre que les moyens de communication tels que nous avons aujourd'hui n'existaient pas encore. Il n'avait même pas de vélo, moto, téléphone, tout, rien, voiture, il n'avait rien. Mais à notre temps, nous avons les avions. Tu quittes ici, le même jour tu arrives aux États-Unis. Ce qui était impossible en leur temps. Mais Dieu, étant le maître des temps et des circonstances, et celui qui pourvoit toujours aux besoins de l'humanité, alors il a inspiré des hommes qui ont développé les techniques pour pouvoir permettre à l'homme de se déplacer d'un bout à l'autre. Et d'être ici, et par la puissance des ondes, communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout d'un autre continent. Alors si des hommes et des femmes qui en leur temps étaient limités dans le temps et dans l'espace, pouvaient donc amener en 30 ans, en une génération, ils ont réussi à amener l'évangile au bout, aux extrémités de leur nation, de leur territoire en ce temps-là, nous n'avons pas d'excuses aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu as le téléphone. Peut-être que tu n'as pas l'argent pour prendre un billet d'avion pour aller à un bout, mais avec le téléphone, avec WhatsApp, tu peux communiquer avec quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres. Et tu peux même étudier la Bible avec lui à distance. Donc nous n'avons plus d'excuses. Voilà pourquoi, lorsque j'ai regardé la situation du ministère à Yopougon et même ici à Abidjan, je me suis dit, comment est-ce que les disciples du premier siècle ont pu utiliser, quelle stratégie ont-ils utilisé pour pouvoir amener l'évangile partout? Certainement, il y a une technique qu'ils ont employée. Et si cette technique a marché en leur temps, elle sera encore valable aujourd'hui et elle marchera aujourd'hui parce que nous avons encore, en plus de ce qu'ils avaient, il y a eu des moyens de technologie qui sont ajoutés pour nous aider à réussir cette mission. Donc, le thème de la prédication ce matin, l'évangélisation du monde en une génération, les clés du succès de l'Église primitive. Quelles sont les clés qui ont été utilisées par l'Église du premier siècle pour pouvoir réussir à évangéliser le monde en une génération? Le premier point, l'obéissance ponctuelle au Saint-Esprit. Les disciples du premier siècle étaient à l'écoute du Saint-Esprit. Ils écoutaient la voix de Dieu
et ils obéissaient immédiatement. Allons en Acte 8, verset 26 au verset 29. Acte 8, 26 à 29. Acte 8, 26 à 29. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Amen. Frères et sœurs, d'abord, l'ange du Seigneur a dit à Philippe, « Lève-toi et prends cette voie. » La Bible dit, aussitôt, Philippe s'est mis en route. Il n'a pas demandé pourquoi. Pourquoi, si c'est pourquoi cette route, pourquoi pas ici? L'ange lui dit, prends cette voie, va sur cette route qui descend de Jérusalem à Gaza. Allez, il prend la voie. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut répondre automatiquement? Il faut suivre les instructions du Saint-Esprit. Parce que vous savez, s'il avait tardé quelques minutes, mais quelques heures, le nuque serait déjà passé. Souvent, nous ratons des opportunités, mon frère, ma soeur. Quand Dieu dit, va, lève-toi, va ici. Mais puis tu es là, tu tournes, tu tardes, tu tournes, et puis tu arrives, tu évangélises, et puis la moisson est maigre. Pourquoi? Parce que ceux que Dieu avait, là il avait déjà disposé à t'écouter et à se faire baptiser, sont passés. Parce que tu as été nonchalant. Parce que tu as été désobéissant. L'église primitive, l'une des qualités de ses disciples, c'était qu'ils étaient à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était leur guide. Qui est ton guide? Qui tu écoutes? Est-ce que tu obéis promptement? Ou bien tu obéis à ton rythme? Frères et sœurs, tout ce que tu fais à ton rythme ne donnera pas le résultat que Dieu attend de toi. Tu dois obéir au rythme de Dieu. Parce que c'est Dieu qui dispose des hommes et des femmes. Tu pries, tu jeûnes. Maintenant, quand Dieu dit, vas-y, tu es là, tu ne vas pas. Tu perds des opportunités. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de te repentir radicalement. Et comprends, à quelle voix obéis-tu? À celle de l'esprit ou à celle de tes émotions? Souvent, nous obéissons à la voix de nos émotions. Nous devons obéir à la voix de l'esprit. Et une voix qui te parle, fais ceci, c'est la voix de Dieu. Lève-toi et va faire. Ne perds pas le temps. Aussi, on va aller en Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, pendant qu'ils servaient dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mon frère, ma soeur, ils étaient en train de prier pour que Dieu désigne qui allait partir en mission. Et Dieu a dit, par son esprit, mettez à part Paul et Barnabas. Ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui choisit qui va aller faire son œuvre quelque part. Ne voyez pas toujours l'homme de Dieu qui est là, que Dieu utilise, qui a prié pendant des jours et des semaines, des mois, quand il s'agit d'envoyer une mission. Il ne fait pas de choix par affinité, parce que tu es bien habillé, ou bien quand tu viens le matin, tu le salues. Ce n'est pas par rapport à ça qu'il va t'envoyer. C'est quand il est convaincu que Dieu lui a dit, c'est lui. Parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs noms qu'on met devant lui.
il met devant Dieu, il prie. Et puis Dieu dit, prends cela. Parce que c'est eux que Dieu va utiliser à un moment donné dans la vie de certaines personnes qu'il a déjà disposées. Donc mon frère, ma soeur, si tu es parmi ceux qu'on choisit pour aller en mission, c'est Dieu qui t'a choisi. Vas-tu prendre le risque de refuser Dieu? C'est-à-dire, tu vas dire non. Quand Dieu a dit oui, et Dieu dit c'est toi, tu dis non, c'est pas moi. Tu vas discuter avec Dieu, tu risques d'être comme Jonas. Dieu va te pousser à aller faire ce que tu ne voulais pas faire. Mais ce n'est pas la bonne manière parce que tu vas d'abord souffrir avant de faire ce que tu aurais dû faire avec joie. Amen. Et donc, restons à l'écoute de l'Esprit. C'est l'Esprit qui envoie en mission. Sur qui et sur quoi t'appuies-tu pour choisir ce que tu envoies? Là maintenant, la parole s'adresse au leader qui choisit. Dans ton quartier, tu as vu le besoin d'évangélisation. Tu veux amener des zélés, des gens à les faire. Mais comment tu fais ta sélection? Tu es réveillé matin, tu as eu le projet, donc tu dis, bon, c'est lui-là qui va partir. Tu n'as pas prié. Mon frère, ma soeur, les choix de Dieu ne sont pas charnels. C'est des choix qui sont spirituels. Donc il faut utiliser donc les moyens spirituels pour faire les choix de Dieu. Amen. Acte 16, 7 à 10. Acte 16, 7 à 10. Nous allons comprendre pourquoi il faut forcément être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que Dieu peut changer les plans des hommes. Dieu peut changer ton itinéraire. Dieu peut changer ta priorité. Mais c'est la priorité de Dieu que tu dois accepter et que tu dois faire. Acte 16, 7 à 10. La Bible dit ceci. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu parle de plusieurs manières. Tu as prié. Tu peux entrer de méditer le matin et tu vas tomber sur un passage pour t'orienter à prendre ta décision. Ou bien ça peut être dans une vision nocturne. Mais quand Dieu te donne cette vision, quand tu seras en train de méditer le matin, la vision sera en rapport avec le passage que tu vas méditer. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te guider. Parce que tout ce que nous faisons doit avoir sa base, sa référence dans la Bible. Je le dis pour déjà circonscrire, comme j'ai déjà parlé des visions nocturnes, pour ne pas que toi tu prennes tes visions pour la réalité. Parce que quand nous dormons, nous faisons plusieurs rêves. Et ce n'est pas toujours ce que nous rêvons qui est la vérité. Amen. Si ce que nous rêvons vient de Dieu, Dieu va le confirmer par sa parole dans la Bible. Amen. C'est vraiment important. Parce qu'il y a aussi des visions mensongères. La Bible dit de ne pas nous fier à ceux qui font confiance à leur vision. Frères et sœurs, vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui planifie les missions d'évangélisation des nations en fonction de l'abondance de la moisson qui dépend de la disposition de cœur des populations cibles. C'est important. Prie beaucoup et écoute la voix de l'Esprit. Frères et sœurs, en novembre 1999, j'étais religieux, mais pas même un religieux pratiquant.
Seulement, je partais à l'église pour me soulager la conscience. Il y avait une église, l'Assemblée de Dieu, qui était derrière notre maison. Je ne voulais pas rester à la maison. Ils ont dit, bon, faut partir à l'église. Moi aussi, je suis parti à l'église. Je prenais ma femme, je prenais ma concubine, en ce moment, c'était ma copine. Et on partait là-bas pour prier. Et un jour, un après-midi, je sortais et puis j'ai rencontré l'évangéliste Tano, accompagné d'un de mes élèves. En ce moment, j'étais enseignant. Et l'élève était fier de présenter son professeur à son dirigeant. Il dit, dirigeant, voici mon professeur d'allemand. Et le dirigeant était, parce que c'était à l'occasion, à la veille d'un temps des hommes. Dans l'ancien mouvement, il y avait la manière dont les femmes font aujourd'hui la journée des dames, il y avait aussi, c'était même la dernière journée des hommes, à laquelle il m'avait invité, il m'avait donné 4 d'invitation. Il dit, ok, frère, professeur de mon disciple, je t'invite le samedi au lycée d'Abobo. Et il a donné l'heure. Et puis, ce jour-là, je m'apprêtais à partir, et puis bon, quelque chose s'est passé, je ne suis pas parti. Mais comme je lui avais montré là où j'habitais, du temps là-bas, il est venu à la maison. Il dit, mais je ne t'ai pas vu. Il dit, ah, vraiment, excuse-moi, il y a eu un empêchement. Il dit, ok, c'est pas grave. Demain matin, dispose-toi, je viens te chercher, on va partir au culte. Et tôt le matin, il est venu. Il n'est pas vite venu. Lui-même, il s'apprêtait. Là, il me prend et puis on partait. Il m'avait déjà dit de m'apprêter. Moi, je me suis apprêté. Comme il tardait à venir, le diable m'a distrait et j'ai changé mon habillement. Je suis allé jouer aux dames. Mais j'ai joué au damier devant, à l'entrée de la cour. Et il m'a trouvé là. Il dit, mais on va partir. Il dit, ok. Et je suis allé m'habiller. On est allé. Le frère voulait tellement que son visiteur arrive vite au culte. Et on arrive au taxi. Il dit, bon, voilà, il dit, bon, voici 200 francs, prends le taxi. Il dit, mais et toi? Il dit, non, moi je viens. Parce que c'est les 200 francs qu'il avait pour partir au culte. Mais il voulait avoir un visiteur. Il dit, frère, j'ai moi-même mon argent, montre, on partit ensemble. Pour dire que s'il m'avait laissé passer ce jour-là, je n'aurais pas passé cette opportunité. Il a obéi à l'Esprit de Dieu. C'est vrai, c'est son disciple qui me l'a présenté. Moi, je suis son professeur. Mais lui, il a vu. Oui, c'est un professeur, mais il a besoin de Dieu. Et depuis ce jour, je suis parti au culte. Ce jour-là, coïncidence pour coïncidence, c'est l'évangéliste Blaise Femba qui est invité par l'église d'Abobo pour donner le message. Et après le culte, je reviens à la maison, j'ai dit à ma concubine, j'ai vu l'église. C'est là-bas on va partir. Le dimanche qui a suivi, il est pris, on est parti. Entre-temps, ils sont venus à la maison pour étudier la Bible. Après 2 semaines, j'ai été puissamment baptisé. Le lendemain, puisque en temps, je suis allé la doter pour régulariser la situation devant Dieu, le lendemain, elle a été puissamment aussi baptisée. Donc, j'ai saisi l'opportunité pour dire merci à l'évangéliste Tano et à la conseillère des femmes, Madame Tano Anna-Louise. Ce sont eux qui sont nos parents spirituels, mon épouse et moi. Mais c'est parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Ou bien, quand quelqu'un veut développer ses thèses, ou bien ses connaissances spirituelles au niveau religieux, tu le laisses embarquer? Il n'a pas été intimidé par le fait que je sois professeur. Et que quand il vient, non, moi aussi, je faisais comme si je connaissais aussi. Il dit, reste tranquille. La Bible va te parler. Et je suis resté tranquille. C'est ça. Puisque quand la Bible parle, on doit se taire. Mais est-ce que quand la Bible parle, toi tu te tais? Ou bien tu dis mais? La Bible dit mais. Le mais qui vient du diable. Le deuxième point, la vision 20 sur 20. La vision 20 sur 20. Mais qu'est-ce que la vision 20 sur 20? Allons-y en Acte 20, verset 20.
Acte 20, verset 20. C'est la vision 20 sur 20. Voilà ce que la vision verset 20 dit. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Frères et sœurs, voici la vision 20 sur 20. Les disciples du premier siècle prêchaient et enseignaient publiquement et dans les maisons. Enseigner publiquement et dans les maisons, c'est ça la vision 20 sur 20. Vous savez que les hommes qui sont inconvertis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ne sont pas dans les temples. Ils sont dehors. Donc la prédication qui se fait à l'intérieur des salles, ce n'est pas pour eux. C'est pour ceux qui sont convertis que nous voulons maintenir fidèles. Ça, c'est un renforcement des capacités. Mais l'évangélisation, c'est dehors et c'est dans les maisons. Voilà pourquoi nous devons saisir cette vision. Car c'était une stratégie utilisée par les disciples du premier siècle pour amener l'évangile partout. Pour que les hommes de leur temps attendent tous l'évangile et qu'ils obéissent. Si tu restes chez toi, que tu n'entres pas chez le voisin, il n'attendra pas. Amen. Voilà pourquoi nous devons former des équipes missionnaires, 2 par 2, comme le Seigneur Jésus lui-même l'avait prescrit à ses disciples, les envoyer 2 à 2 en mission pour aller dans les maisons. Nous devons le faire. C'est dans les maisons que nous devons enseigner les gens. Lorsque nous enseignons ces personnes dans les maisons, c'est alors qu'ils deviendront nos visiteurs dans les salles et que nous pourrons aussi les aider. Et ils vont profiter de l'enseignement que nous donnons aux disciples pour rester fidèles. Voilà pourquoi tu ne dois pas rester les bras croisés. Dieu t'a donné l'évangile pour que tu puisses aller le propager. Qu'est-ce que tu fais avec tout cet investissement que le Seigneur a fait en toi? Dieu a investi en toi. Qu'est-ce que tu fais de cet investissement? Tu le gardes pour toi? Va, lève-toi et va. Parce que vous savez que le commandement de Christ, c'est aller. Ce n'est pas assis. Ce n'est pas asseyez-vous. Allez! Où tu vas? Où es-tu en train de partir? Ou bien où tu es assis? Devant ta télévision? Dans les arènes politiques? Où es-tu assis? Ou bon, où es-tu en train de partager ta foi? Au premier siècle, les disciples avaient compris ça. Voilà pourquoi ils baptisaient chaque jour. Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, verset 46. C'est dans les maisons que les gens partageaient leur foi et que de 46 à 47, tellement les gens les voyaient vivre cette voie, ça attirait les autres et Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'était chaque jour parce que leur plan, leur stratégie, c'est qu'ils évangélisaient chaque jour dans les maisons. Si tu évangélises chaque jour, tu porteras du fruit chaque jour. C'est ça. C'est parce que les gens évangélisaient, enseignaient, prêchaient chaque jour dans les maisons que chaque jour, ceux qui étaient prêts étaient baptisés. Vas-tu obéir à la vision 20 sur 20? Cette vision est encore de mise aujourd'hui. Cette stratégie, nous devons la pratiquer. Et nous avons tous les moyens pour la pratiquer. Nous avons les moyens de la technologie de communication. Tous ces moyens sont là. Nous pouvons étudier la Bible avec les gens tous les jours. Souvent, comme cette vision n'est pas claire dans nos têtes, en tant que disciples, il y a les gens qui sont disposés à étudier, mais c'est nous qui planifions à distance, à intervalles, les rendez-vous. Mais qui t'a dit que si tu veux pas évangéliser quelqu'un, étudier avec lui le même jour et puis être baptisé le lendemain? Parce que souvent, Satan nous fait croire, mais il n'est pas encore là à l'église.
Il n'est pas encore assisté au culte. Qui t'a dit que c'est une condition d'abord? Il faut que la personne assiste d'abord au culte pour qu'il soit baptisé. Le lieu éthiopien, il a assisté à quel culte? Le geôlier, il a assisté à quel culte? À minuit, il a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Il dit, ce Dieu-là, si je ne me fais pas baptiser cette nuit-là, il est capable d'ouvrir la terre pour mettre dedans parce que j'ai frappé les hommes de Dieu. Que je dois te faire? Mon frère, il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. La même nuit, il a étudié la Bible avec sa famille et ils ont été puissamment baptisés. C'est possible de convertir quelqu'un en une journée et être un bon disciple. Arrêtons les préjugés. Nous voulons limiter la puissance de Dieu. Dieu n'est pas limité. Ce n'est pas le nombre de jours, le nombre de mois, le nombre d'années que tu mets à convertir quelqu'un qui fera de lui un bon disciple. Mais c'est sa capacité à obéir et à pratiquer les convictions. C'est la pratique du ministère qui rend fort et non le temps mis pour étudier la Bible. Il peut mettre 10 ans à étudier la Bible. Si tu ne le formes pas comme un disciple sorti de l'eau en courant, il ne fera rien. Il sera baptisé et il sera assis comme toi. Mon frère, ma soeur, ne changeons pas les convictions de la Bible. Ce n'est pas nous ne sommes pas en train d'aider Dieu à faire son travail. Seulement Dieu veut nous utiliser comme des instruments. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé, il t'a régénéré, il t'a donné l'Esprit de Dieu. C'est par toi qu'il agit maintenant. C'est par ta bouche qu'il va évangéliser. Dieu ne viendra pas pour évangéliser. Il a déjà fait. Il t'a évangélisé. Toi, va avec l'esprit qu'il t'a donné, avec la parole qu'il t'a donnée, la connaissance qu'il t'a donnée, la sagesse qu'il t'a donnée. Vas-y et parle. Ta bouche, c'est ça qui est la bouche de Jésus maintenant. Le message de Jésus, c'est le message qu'il t'a déjà donné. Va l'enseigner aux gens. Tu es un ambassadeur de Jésus. La vision 20 sur 20 nous amène à être actifs. Qui es-tu en train de former pour être envoyé? Vous voyez, en Actes 19, versets 9 à 10, l'apôtre Paul, c'est que lui seul n'est pas capable d'amener plusieurs personnes à la conversion. Alors, il faut se dupliquer pour faire d'autres Paul. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer son groupe de zélés. Il va créer son groupe de zélés qu'il va aider, à qui il va communiquer les convictions chrétiennes dans l'école biblique Tyrannus. Acte 19, 9 à 10. Acte 19, 9 à 10. Voilà ce que la Bible dit. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Frères et sœurs, par moment, il faut mettre à part un groupe à qui tu vas donner la vision, à qui tu vas communiquer, que tu vas équiper, donner les stratégies d'évangélisation, la connaissance qu'il faut pour pouvoir aborder les inconvertis. Pendant 2 ans, la formation spirituelle a duré 2 ans. C'était une formation à la fois dans les salles, mais aussi sur le terrain. Ce qu'ils ont appris dans la salle, dans l'école Tyrannus, il devait être pratiqué sur le terrain. Le vrai christianisme, c'est un christianisme qui pratique. Ce n'est pas un christianisme d'intellectuel, de formules intellectuelles. Non, ce n'est pas la théorie. C'est théorie et pratique. Ce que tu enseignes doit être vécu. Ou bien on doit te voir pratiquer pour que ce que tu enseignes voit la puissance et pratiquer. Mais les écoles que nous voyons, les écoles structurelles que nous voyons au niveau théologique, les gens vont développer des grandes théologies, mais pas la pratique. Mais l'église biblique, théorie, pratiquée. Amen.
C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous faisons ici à Abidjan. Si tu es membre du staff, c'est un investissement qui est fait en vue d'être pratiqué. Parce que tu dois aller en mission pour gagner des nations. Mais tu ne peux pas partir comme ça. Tu dois aller équipé pour ne pas aller contredire le message du Christ sur le terrain. Parce qu'un disciple mal formé et mal informé devient un danger pour le royaume de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas aller prêcher ce que tu veux. Nous devons pratiquer. Nous devons imiter et pratiquer. Voilà pourquoi notre évangéliste et son épouse s'évertuent pendant le staff à nous recadrer, à nous former, à nous amener sur le terrain pour pratiquer. Et nous n'allons pas inventer les pratiques du ministère. Nous avons les convictions du royaume. Et ces convictions doivent être sûres de tous les disciples et de tous les dirigeants. Pour que nous soyons convaincus que nous ne sommes pas en train de travailler à contre-courant. Que nous travaillons dans la vision de Dieu. Donc, nous comprenons bien que, voilà pourquoi, en Acte 5, verset 42, il avait un impact particulier. Acte 5, verset 42, la Bible dit, « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. » Le christianisme est quotidien. Ce n'est pas de temps en temps. Ce n'est pas tous les dimanches qu'on se rappelle que nous sommes chrétiens. C'est chaque jour. Et chaque jour dans les maisons. Comment est-ce que tu es en train d'évangéliser? Parce que vous savez, la stratégie qui consiste de faire le porte-à-porte est très efficace. D'abord, on ne perd pas de vue. Parce que souvent, si c'est dans la rue, la personne peut te donner un faux numéro. Voilà. Dès que le voit, il prend ta carte d'invitation, il te donne un numéro. Et puis, il te dit que le portable est resté à la maison. Ce portable est resté à la maison. Tu prends le numéro, bien, ok. Voilà. Et puis, bon, tu arrives, tu appelles, ça passe plus. Ou bien quelqu'un d'autre qui prend. Comme c'est un numéro qui existe, lui, il ne connaît pas le numéro, c'est le numéro de quelqu'un. Tu prends une autre personne et répond là-bas. Mais si c'est dans sa maison, c'est là. Il ne peut pas dire autre chose. S'il ne veut pas te recevoir, il va dire qu'il faut partir. Tu sors de sa maison, tu vas ailleurs. Ailleurs, on va te recevoir. Jésus a dit, si on ne veut pas te recevoir, vous secouez vos pieds, vous partez ailleurs. C'est ça. Mais nous avons souvent peur d'aller dans les maisons. Oh, c'est dans les maisons. L'évangile, gagner les nations, ça va se gagner maison par maison. C'est ça. Le pari de l'évangélisation des nations se gagnera maison par maison. C'est ce qui a été pratiqué au 1er siècle. Vous comprenez pourquoi l'évangile s'est vite répandu. Parce que chacun est dans un quartier, en tout cas dans une cité où il y a des maisons. Si Dieu t'a choisi, tu es celui-là qui va répandre l'évangile là où tu es, chez ton voisin. Tu vas faire de lui un disciple, il va t'aider, tu ne seras plus seul. Lui aussi va t'aider à répandre l'évangile comme une tache d'huile qui se répand sur du papier transparent. Amen. Nous devons aller de maison à maison. Mais pour ça, frères et sœurs, nous devons bien nous habiller. Nous devons être en équipe. Frères et sœurs, mariés, allez. Puisque les gens sont souvent méfiants. Mais si tu es habillé, si tu es délabré, tu vas leur donner raison. Bonjour, et puis il faut... Voyez déjà même ton aspect est répugnant. Frère et sœur, tu t'habilles correctement, comme si tu avais rendez-vous avec le Premier ministre. Mais souvent on se néglige quand il s'agit d'aller vers Dieu. Ce matin, si on dit, et le lundi matin, rendez-vous à la présidence à 10h00, déjà à 5h, tu es déjà réveillé. Si tu n'as pas une bonne veste, tu vas aller emprunter. Tu vas chercher une veste là. Tu vas chercher un parfum qu'il faut. Tu vas mettre. Déjà à 8h, tu es déjà calé à la présidence. Le gars dit, mais attends, c'est à quelle heure? C'est à 10h. Ah, tu es venu toi. Non, mais allez, le président, il faut être tôt. C'est pas lui qui va venir avant moi.
Toi-même, quand c'est comme ça, tu affiches des convictions. Quand il s'agit de Jésus, tu viens en retard. Frères et sœurs, nous devons prendre l'évangile au sérieux. Parce que le Dieu que nous avons donné est un Dieu qui est très sérieux. Allons-y, évangéliser. En équipe, nous partons, nous saluons, nous leur disons que nous sommes, que ce matin, Dieu nous a amenés dans leur maison. Dieu nous a donné cette joie-là de venir ce matin partager ce qu'il a mis sur notre cœur. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre ici croix. Parce que souvent, ils mettent les croix devant leur maison. Ils n'ont qu'à accrocher la croix. Ils n'ont qu'à mettre l'Éternel est mon berger. Tous ces écriteaux ne doivent pas t'influencer. Parce que souvent, on arrive en train d'évangéliser, on voit une grosse croix, on passe. On dit ici, là, c'est les chrétiens. Qui a dit que c'est les chrétiens? La croix, c'est la croix qui montre qu'il est chrétien. Donc, rentre là-bas. Même si c'est un pasteur, il faut rentrer là-bas. Quand j'étais à Sayoua, mon épouse et moi, nous étions en train de faire du porte-à-porte. On est arrivé dans la cour d'un... On a vu là, l'Éternel est mon berger. On a frappé, on est rentré. Et puis on a trouvé le responsable de la maison. Il a demandé la nouvelle, nous sommes en train d'évangéliser. Il dit, ah c'est bien. Et puis, moi-même comme un religieux, j'avais voulu passer. Le monsieur dit non, asseyons-nous. Moi aussi j'ai besoin de l'évangile. J'ai été brisé. Oui. Quand il s'est présenté comme pasteur, puisque moi, je voudrais gagner des âmes. Je ne voudrais pas quelqu'un qui va perdre mon temps. Non, déjà, je voulais partir. Il dit non, monsieur, collègue, j'ai besoin de la parole. Et on s'est assis. J'ai fait l'étude de parole. Ce jour-là, j'ai fait disciple. Comme lui, il dit, ouais, j'ai fait disciple. Il était surpris des enseignements. Il dit, il veut étudier. Et il dit que c'est ça. Donc j'ai vu que moi-même, mes préjugés allaient me faire rater une opportunité. C'est ça. Mais ce monsieur, il m'avait toujours respecté. Parce qu'il était le responsable des pasteurs évangéliques là-bas à Sayoua. Donc chaque fois qu'il avait un programme, il m'invitait. Vous voyez, c'est ça. Nous ne devons pas être intimidés. Tu as vu les signes extérieurs de la foi religieuse, ne doit pas t'intimider. Si tu vois ça, c'est que les gens, ils ont besoin de Jésus. C'est là que tu dois rentrer parce que déjà, ils sont disposés à t'écouter. Donc, allons-y en groupe et allons dans les maisons pour partager le plan du salut. Et c'est vraiment important. Le troisième point. Porter l'évangile là où les gens sont. Porter l'évangile là où les gens sont. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. 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 La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, quand tu es baptisé, tu es une nouvelle créature en Christ. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi et ton corps devient le corps du Saint-Esprit. Tu deviens le corps de Christ. En quelque sorte, c'est toi qui es devenu Jésus. Voilà pourquoi on t'appelle chrétien. Ta bouche est la bouche de Jésus. Jésus t'a laissé son message, la bonne nouvelle. Ce n'est pas d'autres personnes qui doivent venir le faire. Et le drame des chrétiens d'aujourd'hui, des disciples d'aujourd'hui, c'est que ils veulent que Dieu fasse ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, Dieu ne va pas venir parler à quelqu'un, c'est toi qui dois parler.
étudier la Bible, ce n'est pas Dieu. Jésus n'étudiera pas la Bible avec les gens, c'est toi qui vas étudier la Bible avec les gens. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Parce que souvent, on a tendance à définir l'église comme le groupe, l'assemblée, les autres. Et toi-même, là, tu t'exclus. Donc, l'église, vraiment, à l'église, il n'y a pas l'amour. Donc, il faut dire que je n'ai pas l'amour. Si chacun de nous a l'amour, c'est que l'église, il y a l'amour dans l'église. Si chacun de nous porte du fruit, c'est que l'église a porté du fruit. Au premier siècle, chacun portait du fruit. Voilà pourquoi l'église s'est facilement multipliée. Frères et sœurs, nous sommes dans l'église d'Abidjan 370 disciples en ce moment. Dans 3 mois, les mois qui restent, si chacun prend l'engagement de convertir une seule personne, nous serons près de presque 800 personnes. Voilà comment l'église du premier siècle a travaillé. Chaque disciple se disait, c'est moi et moi seul que Dieu a choisi pour répandre l'évangile. Et il travaille pour que cela soit. Il ne dit pas c'est l'église. Il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui. Toi, tu as envoyé combien aujourd'hui? C'est ça, tu regardes derrière, mais il faut regarder à côté de toi. Toi, tu as envoyé qui? Si chacun regarde à côté de celui qui l'a envoyé, c'est que beaucoup sont venus. Si tu n'as rien envoyé, c'est que personne n'est venu. Donc, n'attends pas de Dieu ce que toi tu dois faire. Et n'attends pas de Dieu ce que Dieu a déjà fait. Parce que ce que Dieu a déjà fait, il ne va pas le faire. Il a déjà fait, c'est toi qui dois le faire maintenant. C'est ça. Souvent, nous attendons des choses que Dieu a déjà faites. Mais c'est toi qui dois faire. Ce qui est fait, c'est pour nous servir d'exemple, pour aller pratiquer. Mais nous voulons encore que Dieu reprenne ça. Dieu n'a pas le temps. Il a du travail à faire. Mais c'est toi qui l'as choisi pour faire ce travail. Si tu ne te lèves pas pour faire, ça va t'attendre. Amen. Et nous savons que le travail que nous faisons pour Dieu, là, ce n'est pas vain. Dieu récompense toujours ceux qui l'utilisent. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'exploite pas les gens comme les seigneurs du monde. Les patrons du monde, c'est eux qui exploitent. Dieu n'exploite pas ses enfants. Dieu utilise ses enfants pour atteindre ses objectifs. Est-ce que tu vas te laisser utiliser? Et quand il t'utilise, il te donne la provision. Parce qu'il faut saisir sa vision pour avoir sa provision. Mais nous voulons la provision sans travailler dans la vision. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas nous qui allons donner des ordres à Dieu. C'est nous qui devons obéir au commandement de Dieu. Il dit, allez, faites d'études dans des disciples. Il t'a envoyé en mission. Tu es un missionnaire partout où tu es. La mission, ce n'est pas l'affaire des autres. C'est l'affaire de tous. Et voilà pourquoi nous devons nous disposer à aller et porter l'évangile de Dieu dans le cœur des nations. On parle de la mission du Maroc en 2022. Seras-tu de la mission? Ou bien c'est une information qu'on t'a donnée simplement? Et que tu attends le jour pour voir qui va partir. Ne rate pas les opportunités que Dieu t'offre pour atteindre tes propres objectifs que tu as. Tes projets que tu as, tu ne peux les réaliser que si tu passes par le projet de Dieu. C'est important. Il y a des choses que tu vas avoir au Maroc si tu fais partie de la mission. Toi-même, tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé. Peut-être que toi-même, tu as un petit projet pour toi. Un petit travail, un petit salaire, une petite maison, une petite voiture. Mais pourtant, Dieu a un grand projet pour toi. Les projets de Dieu sont plus grands que nos propres projets. Inscrivons-nous dans le plan de Dieu. Et allons, apportons l'évangile là où les gens sont. Luc 14, verset 21. Luc 14, 21. Luc 14, 21. Voilà ce que la Bible dit. Le serviteur de retour rapporta
les choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Frères et sœurs, Dieu nous envoie partout dans les rues, sur les places publiques, pour aller voir qui? Aller chercher les estropiés, les boiteux, les gens mal mêlés par les circonstances de la vie. Ils sont en train de boitiller parce que ils ont été défigurés par les situations de la vie. Estropiés, les gens sont devenus maintenant paralysés à cause de la peur de l'avenir et ne peuvent plus rien faire. À l'idée même qu'il n'y a plus d'emploi, ils ne croient même plus. Même quand on dit concours, 100 places pour 5000 candidats, il s'exclut lui-même. Il ne croit même plus. Pourtant, si tu peux avoir, on n'a pas 10 euros, on dit 100 places. Il faut essayer. Mais déjà, tu es découragé. Et si c'est ça, ce n'est pas la peine. Beaucoup de personnes sont restées là, ne plus rien faire, parce qu'ils n'ont plus de vision d'avenir. Ils n'ont que des souvenirs. Or, le disciple doit avoir de l'espoir et de l'espérance. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous envoie partout où sont les inconvertis pour leur annoncer le plan du salut. C'est vraiment important. Et dit d'aller partout pour faire venir ce que la vie a mis de côté. Tu peux te remettre dans la circulation, tu peux te remettre en selle toi-même. Même si les hommes ont dit c'est fini, on t'a mis de côté. Lève-toi et saisis la vision. Comme Bartimée, qui était assis au bord du chemin, réduit à la mendicité. Sa joie dépendait de l'humeur des gens et des passants. Quand les gens passent, il fait comme ça, il fait des grimaces pour demander. Certains jettent les pièces, d'autres même des injures. Et celui qui l'envoie, il prend de la caisse. Ce qui reste, c'est ça, il prend. Il ne peut pas se fâcher parce que tu vas te ramener là-bas le lendemain matin. Il était obligé de subir l'humeur et l'envie des gens. Mais lorsqu'il a entendu Jésus, il est fils de David, aie pitié de moi. Les disciples ont tenté de l'intimider. Tais-toi, maudit là, tu es né les yeux fermés là. Tais-toi là-bas. Les bonnes personnes passent et puis tu embrouilles les gens. Il crie. Quand tu sais là où il y a ton bonheur, lorsque tu vois que ton salut est là, personne ne peut t'arrêter. Plus on t'intimide, plus tu cries. Et Bartimée, Jésus dit, viens, appelez-le. Et les gens, ils t'appellent. Le peuple est versatile. La foule n'a pas de position fixe. La foule suit les humeurs. Arrête d'être dans la foule. Arrête d'écouter la foule. Sors de la foule et rentre dans le chemin du Seigneur. Bartimée, quand il s'est levé, il a jeté son manteau, il s'est mis dans le chemin. Et il a servi le Seigneur. Mon frère, ma soeur, pendant combien de temps tu es en train d'étudier la Bible et puis tu écoutes la voix de quelqu'un qui est à côté. Quand tu finis, on vient de mettre la parole de Dieu, lui vient, il met les paroles de Satan. Et on met la parole de Dieu, il met les paroles de Satan. Et toi-même, tu n'as pas le discernement pour comprendre que lui-là, il est contre toi. Il ne connaît pas la Bible et tu t'en vas te confier à lui. Il va t'enseigner quoi? La voie de la perdition. La religiosité, ce n'est pas le christianisme. Arrête d'écouter les religieux, écoute la Bible. Et ce sont les études que nous t'enseignons. Le plan du salut, saisis-le. Il n'y a pas autre manière d'avoir donc la vie spirituelle, de saisir la vision. C'est d'écouter le plan du salut qu'on t'offre chaque jour. Mon frère, ma soeur, ne résiste pas. Rentre dans le chemin, car ta vision est là. La vision du Seigneur, accroche-toi à la vision et tu auras ce que tu cherches. Acte 5, 12 à 16. Nous allons voir la méthode de l'église primitive. Acte 5, 12 à 16. Acte 5, 12 à 16.
La Bible dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Frères et sœurs, les apôtres allaient dans les foules, dans les rues, sur les places publiques, pour pouvoir annoncer l'évangile, car cela se trouvait le besoin de ceux qui devaient avoir le salut. Il ne restait pas seulement dans les temples. D'ailleurs, l'Église du 1er siècle n'avait pas de temple. Ces temples-là, ils y allaient parce que là-bas, il y avait des religieux. Ils vont là-bas pour ceux qui écoutaient chaque fois la loi de Moïse, alors c'était le terrain fertile pour leur donner les convictions. Et c'est là-bas qu'ils partaient faire des enseignements. Et puis ils arrivaient donc à les détourner de leur incrédulité pour les amener à Christ. Mais donc, même quand tu vas quelque part, c'est dans un but. Ne fais rien jamais sans but. Tu vas dans l'intention d'eux. Je vais au terrain, ou bien je vais au stade, quelque part. Là où je vais, j'ai un but. J'y vais pour gagner ceux qui sont là-bas. Je ne vais pas là-bas pour faire comme eux, mais je vais pour les gagner. Quel est ton but? Chaque fois que tu te rends dans un lieu public, est-ce pour aller sauver ceux qui sont là-bas, ou bien pour aller faire comme eux? Nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comme mon frère a prêché la dernière fois, nous ne devons pas nous conformer aux pratiques du monde, mais nous devons imposer la vision de Dieu au monde. Et c'est nous que Dieu a choisi pour faire ce travail. Et le plan du salut que tu tiens entre tes mains, utilise-le et va l'utiliser. Parle, et c'est les Écritures qui vont convaincre. Et le 4e point, sortir de l'eau du baptême en courant. Vous savez que cette pratique, cette conviction a été développée par le Seigneur Jésus lui-même. Et donc ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, en Actes 9, 18 à 20, l'a pratiqué. Alors pour voir cela, on va d'abord aller en Jean 4, 28 à 29. Jean 4, 28 à 29. Jésus lui-même a été le premier à donner l'exemple, parce que jamais toujours, il veut que nous l'imitions. Donc il nous donne toujours l'exemple. Jean 4, du verset 28 au verset 29, la Bible dit, c'est l'histoire avec la femme samaritaine. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Avec l'échange que Jésus a eu avec la Samaritaine au bord du puits, Jésus a saisi cette opportunité pour engager un débat dont lui seul connaissait l'objectif. La femme ne savait pas. Il a mis un débat et au bout du compte, la femme a été enrôlée. La parole l'a convaincue. Elle a laissé sa cruche, l'eau qu'elle est venue chercher. Elle a laissé l'eau. Elle a couru pour aller dire aux gens, venez voir quelqu'un qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas un prophète? La bonne nouvelle ce matin, je te dis que tu es un prophète. Tu es une prophétesse. Parce que tu parles de la part de Dieu. Tu as dans tes mains le plan du salut que tu dois donner aux gens. Tu parles de la part de Dieu, tu es un prophète. Et non parce que tu dis à quelqu'un, tu vas aller aux États-Unis, je ne parle pas de ce genre de prophète. Ça, c'est les faux prophètes. Le prophète, selon la Bible, c'est un porte-parole
Tous les disciples sont les prophètes de Jésus, sont les prophètes de Dieu. Parce qu'ils ont le plan du salut. Ils sont les intermédiaires entre Dieu et le peuple. C'est eux qui enseignent les vertus de Dieu. Quand tu étudies la Bible, tu es un prophète. Voilà pourquoi les communautés qui disent à l'église chrétienne, comme ils ne croient pas aux prophéties, donc il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Non, nous croyons aux prophéties, puis nous croyons à la parole de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes des prophètes. Mais nous ne sommes pas des prophètes, des divinatoires. Il y en a qui sont là pour faire des divinations, pour dire, hey, là, tu vas partir. Quels sont ceux qui vont aller aux États-Unis? Ouais, ce matin, j'ai dit, par exemple, dans cette foule, il y a une femme qui veut avoir un enfant. Est-ce que ça, c'est une prophétie? C'est pas une prophétie. Ça, on appelle ça l'évidence. C'est une évidence. Et puis je lui ai dit, qui veut voyager? Attends, est-ce que l'Africain veut rester en Afrique ici? Et puis tu dis, qui veut? Mais un avion, il faut mettre un avion là. Au pied de l'avion, ils vont se battre et puis ils vont monter. Les gens veulent quitter le village pour venir à Abidjan. Ceux d'Abidjan veulent partir en France. Ceux de France veulent aller aux États-Unis. Tout le monde veut voyager. Quand tu le dis, ce n'est pas une prophétie. Et pour ça, vous payez. Si je mettais des caisses ici, on va prier pour ceux qui veulent aller en France. 50 000, ils vont venir. Ils veulent aller partir aux États-Unis, 200 000, ils vont venir. Ceux qui veulent aller sur la Lune, 500 000, ils vont venir donner. Frères et sœurs, arrêtons de souffrir dans les mains des faux prophètes. Et obéissons à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es un prophète parce que tu parles de la part de Dieu. Et les Samaritains ont entendu le mot prophète. Ils ont couru, ils sont venus. Et Jésus a saisi l'opportunité pour redresser leurs pensées. Tu peux venir à l'église avec une fausse motivation. Mais la prédication va te changer. Ne ferme pas ton cœur. Écoute la voix de Dieu et tu vas rentrer dans le plan du salut. Marc 5, 19 à 20. Il s'agit de l'histoire du fou de Gadara. Marc 5, 19 à 20. Marc 5, 19 à 20, la Bible dit ceci. Okay. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Lorsque tu as compris la voix de Dieu, lorsque tu as été converti, aussitôt, tu dois aller être un évangéliste, tu dois aller évangéliser. Tu dois aller partout annoncer l'évangile. Amen. Ce fou, il a été guéri. Et la reconnaissance voudrait qu'il suive Jésus. Là où Jésus partait, Jésus dit non, tu n'auras pas d'impact si tu me suis. Parce que moi-même, j'ai fait ça déjà. Donc si tu me suis là, tu seras perdu dans la foule. Va dans ta maison, va chez tes parents, va chez toi. Va dire ce que j'ai fait. Ils te connaissent. Ils savent que tu es un fou dangereux. Tu vivais dans les tombes, tu te blessais. Ils ont vu comment tu as vécu. Si tu vas vers eux, eux qui te voient comme tu es normal, dans ton état de guérison, ils vont voir la puissance de Dieu et ils vont se convertir. Il a compris. On dit qu'il allait dans une région de 10 villes. Lui seul allait proclamer l'évangile dans 10 villes. Dans combien de maisons tu as déjà proclamé l'évangile? Cela fait 20 ans que tu es disciple. Tu as déjà converti combien de maisons? À plus de combien de villes? Voilà. Lui, le fou, qui est devenu normal, il a compris que ce n'est pas normal que lui-même soit devenu normal. Donc pour ça, il ne va pas vivre comme un homme normal, il doit aller partout pour annoncer l'évangile. Quand tu as compris que Dieu t'a enlevé dans ce qui est anormal, tu ne fais plus ce qui est normal, tu fais ce qui est extraordinaire. Et l'extraordinaire, c'est d'aller et de devenir un fou d'évangélisation. Le fou de Gadara est devenu un fou d'évangélisation. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour que l'évangile se répande? Es-tu en train de cacher les merveilles de Dieu?
Frères et sœurs, il est temps de nous repentir. C'est ce que Paul a compris. En Acte 9, verset 18 à 20, que vous avez dit à la maison, que lorsque Paul est sorti de l'eau du baptême, la Bible dit aussitôt, il a prêché et enseigné dans les rues de Damas. Or, il partait à Damas pour persécuter l'église. Paul s'est levé et il a prêché. Lorsque tu as été baptisé, tu es suffisamment vieux pour annoncer l'évangile. Sortir de l'eau en courant, c'est une conviction biblique. C'est une conviction que Jésus a enseignée. C'est une conviction que les apôtres ont enseignée. C'est une conviction que l'église d'aujourd'hui doit avoir. Tu es sorti de l'eau, tu dois courir pour aller annoncer l'évangile. Tu ne dois pas être assis. Ce qui t'a convaincu et puis on t'a baptisé, va dire ça aux gens. Parce que c'est ton partage qui va avoir plus d'impact. Ton témoignage va le dire aux gens. Amen. Frères et sœurs, comme je disais, j'ai été baptisé, enfin nous avons été baptisés par l'évangéliste Tano et son épouse. Mais lorsque je suis sorti de l'eau du baptême, frères et sœurs, à Abobo, où nous étions, je suis immédiatement entré dans le groupe des dirigeants. Et depuis lors, j'y suis resté. Et j'ai même été le dirigeant du ministère des mariés dans le secteur 3 où nous étions. Et que lorsque l'apostasie a fait son entrée dans l'ancien mouvement et que nous avons affiché les convictions chrétiennes pour dire que nous allons aller prêcher l'évangile, n'ont pas hésité de nous mettre à la disposition de l'Église. Et notre engagement a amené les disciples d'Abobo à me désigner, mon épouse et moi, comme les dirigeants de l'Église, du nouveau mouvement que nous commencions. Pour dire que lorsque je suis sorti de l'eau du baptême, je ne me suis plus amusé avec les convictions chrétiennes. Je suis resté dans la foi, dans la voie du Seigneur, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Dieu me nomme évangéliste. Ma foi est restée constante. Mon frère, ma soeur, tes convictions vont t'amener à un niveau de position. Les convictions déterminent la position. Voilà pourquoi tu dois, chaque fois que l'Esprit de Dieu te choisit pour être dans le groupe des zélés, c'est une opportunité que tu dois saisir parce que tu es en train d'écrire en lettres d'or ton histoire. L'histoire de l'église d'Abidjan doit s'écrire avec toi. Es-tu prêt à le faire? Ou bien tu es encore à la traîne? Lève-toi et laisse l'évangile t'utiliser. Va et pratique les convictions. Et sois à l'écoute du Saint-Esprit. Pratique la vision 20 sur 20. Trouve les gens là où ils sont et apporte-leur l'évangile. Et sors de l'eau en courant. Ou bien fais sortir les disciples de l'eau en courant. Voilà les stratégies qui ont été utilisées par l'Église primitive pour que, en 30 années, l'Évangile soit amené partout dans le monde. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.